Au cours de l'année, nous avons pu observer qu'il existait différents mécanismes entraînant une diversité génétique au sein des espèces. En effet, nous avons notamment pu observer des phénomènes comme les mutations ou encore la reproduction sexuée qui y participent en grande partie. Ces phénomènes participent non seulement à la diversification génétique, et ainsi participent à la diversification des génomes. C'est cette diversification des génomes qui va nous intéresser aujourd'hui, puisqu'en effet, il existe d'autres mécanismes participant à cette diversification. Avant de voir cela, il est important de faire un bref retour en arrière sur l'évolution clonale. Nous avions ainsi pu voir que les mitoses constituent des divisions cellulaires conformes conduisant à la formation de clones cellulaires, initialement génétiquement identiques. Ces cellules peuvent être associées dans un tissu, formant alors des organes, ou bien être séparées comme dans les cellules sanguines. Pour autant, une diversité génétique existe au sein des clones cellulaires. Elle résulte essentiellement de l'accumulation de mutations qui ont lieu de manière indépendante dans chaque cellule. Ainsi, une erreur génétique non corrigée dans une cellule est transmise à toute la descendance de cette cellule par mitoses successives. Maintenant que ceci est bon pour vous, il est important de comprendre que ces mécanismes, dont l'évolution clonale, ne sont pas les seuls phénomènes participant à la diversification des génomes. En effet, indépendamment de la transmission de génération en génération, les fameux transferts verticaux, il existe ce que l'on appelle des transferts horizontaux de gènes. Un transfert horizontal, pour rappel, c'est un processus durant lequel un organisme intègre du matériel génétique provenant d'un autre organisme sans en être le descendant. Ils ont notamment lieu via l'intermédiaire de virus ou encore lors de conjugaisons bactériennes, etc., etc. Tous ces échanges sont permis car l'ADN est universel. Ainsi, des gènes de résistance aux antibiotiques peuvent alors se propager au sein de populations bactériennes, rendant alors un traitement inefficace. Allons plus loin, puisque les transferts de matériel génétique peuvent être plus importants encore. En effet, nous pouvons constater des phénomènes appelés des endosymbioses. Une endosymbiose, pour rappel, c'est une symbiose entre deux organismes vivants, où l'un est contenu par l'autre, et procédant ainsi à des échanges souvent bénéfiques pour chacun des organismes. L'organisme interne dans une endosymbiose est appelé un endosymbiote. Ces endosymbioses expliquent ainsi la présence de chloroplastes ou encore de mitochondries possédant de l'ADN dans les cellules eucaryotes. Mis à part la diversification génétique, d'autres mécanismes sont impliqués dans ce que l'on appelle la diversification phénotypique, c'est-à-dire l'ensemble des caractères apparents d'un individu. Il y a notamment, comme nous avons pu brièvement l'évoquer tout à l'heure, un mécanisme d'association bénéfique appelé la symbiose, ou alors néfaste que l'on appelle alors le parasitisme. Il y a également l'utilisation de composés inertes de l'environnement, c'est notamment le cas des larves de trichoptères qui se forgent un fourreau, ou encore de certaines espèces d'oiseaux qui placent des éléments attirants afin d'attirer les femelles pour la reproduction. On parle ici de phénotype étendu. En effet, depuis 1982, la définition de phénotype a été élargie et désigne désormais toutes les manifestations d'un individu, comme le comportement, les structures externes, etc. C'est ça, le phénotype étendu. C'est pour cela que désormais la transmission culturelle des comportements peut créer de la diversité au sein d'une population. Ce comportement sera plus tard soumis à la sélection de l'environnement ou alors pourra être perdu par hasard. En bref, tous ces mécanismes viennent apporter une diversification importante des génomes et du vivant. Que ce soit l'endosymbiose ou encore les transferts horizontaux, tous apportent la diversité qui fait notre monde encore aujourd'hui.